Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Seulement 4,5% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prendra qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde mes chers amis gamers, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit concept de vidéo. Je vais faire un top 5, mais un top 5 des défauts des jeux télévisés qui ont des défauts de concept. Alors qu'est-ce qu'un défaut de concept dans un jeu télévisé? Eh bien, un jeu télévisé, à sa création, il peut avoir à sa création ou à sa recréation, c'est-à-dire un revival, il peut avoir un défaut de conception, c'est-à-dire un tout petit détail un tout petit détail oublié au jeu télévisé qui aurait permis de ne pas révolutionner carrément le jeu télévisé, mais qui aurait eu toute son importance dans le jeu télévisé sans révolutionner le concept, sans trahir le concept, quoi. Donc voilà, sur ce, c'est parti. Numéro 5, on va commencer fort avec qui veut gagner des millions. Alors, qui veut gagner des millions, à la base, ce n'est pas vraiment un défaut de concept, hein, mais c'est plus dans le revival présenté par Arthur qu'il y a eu un gros défaut de concept. Pour vous mettre dans le contexte, qui veut gagner des millions est lancé en 2000 sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault à la présentation. Le jeu a duré dans sa version quotidienne jusqu'en 2010, mais a continué en prime time jusqu'en 2016. Mais Jean-Pierre Foucault reprend la présentation de Qui veut gagner des millions en 2019 avant de laisser sa place à Camille Combal. Alors, donc chez Jean-Pierre Foucault, on avait 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et l'avis du public. Là, c'est simple. Bon, après, il y a eu un moment où, après le premier palier de sécurité, on débloquait un 4e joker, c'est-à-dire le switch qui permettait de changer de question, mais ça a été rapidement supprimé. Ensuite, quand Camille Combal a repris la présentation de l'émission, il a ajouté un joker aux 3 déjà existants, c'est-à-dire le 50-50, l'appel à un ami et l'avis du public. Il a ajouté le feeling de l'animateur. Donc l'animateur, c'est lui. Donc on appelait plus le feeling de Camille. Et donc c'est lui qui donnait son avis sur les réponses quand on utilisait ce joker. Mais pendant le confinement en 2020, parce que le corona a bien foutu la merde, on a dû supprimer l'avis du public et on a remplacé l'avis du public par un nouveau joker qui s'appelait l'appel à la maison, qui fonctionnait un peu comme l'appel à un ami, sauf qu'on appelait un téléspectateur random. Et voilà, et ça fonctionne comme l'appel à un ami, c'est-à-dire tu as 30 secondes pour poser la question et ses propositions de réponse, et ça fonctionne exactement comme l'appel à un ami. Puis le jeu s'est arrêté faute d'audience, et 4 ans plus tard, pour les 25 ans de l'émission, notre cher Arthur International a décidé de reprendre l'émission et c'est devenu un bon gros show de merde, hein. Alors, j'ai rien contre ça, hein, les fondamentaux sont repris, les 15 questions, les 3 jokers, mais le problème, ça vient de là. Les jokers sont un gros, gros, gros défaut de conception. Je vais vous expliquer. Alors, il y a bien 3 jokers. Alors, souvent, c'est le 50-50, l'appel à un ami et l'avis du public. Mais souvent, c'est le 50-50, l'appel à un ami et un nouveau joker qu'on appelle le Vox Populi. Alors, le Vox Populi, on demande à une personne du public de se lever, on interroge une personne du public, il dit sa réponse et bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre l'avis de cette personne du public. Tu peux avoir un avis totalement différent.
Mais je trouve que cette idée-là de Vox Populi, elle a été mal exploitée par Arthur. Je suis désolé. Quand tu es producteur de l'émission, même animateur de cette émission, tu ne fais pas ce genre de boulette dans ce jeu. Mais évidemment, l'émission reviendra le mardi 13 janvier, mais sans... Voilà. Moi, je trouve que soit le Vox Populi devrait être supprimé, soit assumé qu'ils ont 4 jokers, comme dans la version de Camille Combal. Mais bon, voilà quoi. Numéro 4, le 71, présenté par Jean-Michel Zeka depuis sa création. Alors, remettons-nous dans le contexte. Un candidat affronte un public de 70 candidats sur 10 questions de culture générale. Vous me suivez? Ok. À chaque erreur, un candidat précédemment éliminé dans le public revient. Ça existe depuis la nuit des temps. À la fin des 10 questions, depuis déjà plus de 10 ans, c'est pas depuis la création de l'émission, c'était depuis une petite dizaine d'années, le candidat unique qui a éliminé l'intégralité du public peut aller au quitte ou double au risque de tout perdre. J'ai bien dit peut aller parce qu'il peut dire quitte et donc repartir avec l'intégralité de la somme ou doubler ses gains au risque de tout perdre. Vous me suivez encore? J'espère que je vais pas vous perdre. Mais attention, depuis peu, s'il y a un seul rescapé dans le public, ce candidat du public peut tenter le quitte ou double, mais il peut aussi repartir avec l'intégralité de la somme. Vous ne me suivez toujours pas? Eh bien, là où ça devient dégueulasse, c'est qu'un candidat précédemment repêché dans le public peut tenter le quitte ou double. Et là, ça devient problématique. Ça veut dire que si dans le public, tu as un candidat qui s'est planté à la première question, le candidat a éliminé l'intégralité du public, par exemple, à la 7e ou 8e question et qui se plante à la 9e, eh bien, le candidat qui a été éliminé dans la première question peut revenir dans la partie pour la 10e et dernière question. Et s'il répond correctement à la 10e et dernière question, en répondant à une question, il repart avec l'intégralité de la somme, avec la possibilité d'aller au quitte ou double. Et ça, ben, franchement, je trouve ça dégueulasse. Ils auraient pu genre interdire le candidat rescapé du public précédemment repêché d'aller au quitte ou double parce que je trouve que là il n'y a pas de mérite. Pour moi, je trouve que le seul rescapé du public devrait être le candidat à avoir fait un sans faute, à avoir fait un sans faute, à avoir eu 10 bonnes réponses sur les 10 questions de culture générale pour pouvoir tenter le quitte ou double. Mais bon, défaut de conception, hein. Bah ouais, s'il n'y avait pas la règle du un candidat précédemment éliminé qui pouvait revenir en cas de mauvaise réponse du candidat unique, je sais pas. Numéro 3, tout le monde veut prendre sa place. Remettons-nous dans le contexte. Tout le monde veut prendre sa place a été lancé en 2006 avec Nagui à la présentation. Dans les 2 premières manches, les candidats à égalité peuvent les candidats à égalité, en fait, ils sont désignés par le champion. C'est-à-dire que le champion décide qui part et qui reste. Et voilà, et ça c'est dégueulasse. Mais heureusement, Cyril Ferraud, petit à petit, il essaye de réparer cette injustice. Par exemple, les candidats de la première manche, les candidats à égalité lors de la première manche, ils doivent répondre à une question supplémentaire dont la réponse est un chiffre ou un nombre, et c'est le candidat le plus proche du chiffre ou du nombre qui est qualifié. Mais la deuxième manche, ben là, ça va pas, là, hein. La deuxième manche, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est toujours le candidat, les candidats à égalité, ils sont désignés par le champion. C'est le champion qui décide qui part et qui reste. Mais j'ai une petite idée que je vais vous montrer parce que je l'ai déjà fait sur ChatGPT. Comme ça, je vais mettre la vidéo en ligne aussi sur la chaîne de ChatGPT. Attends. Et déjà, il faut que je le retrouve.
Donc voilà. Donc sur ChatGPT, j'ai une idée de règle de départage en cas d'égalité en manche 2, la mini-mort subite. C'est-à-dire les candidats concernés répondent à tour de rôle pour des questions de culture générale. Ben, en fait, non, c'est pas des questions de culture générale, mais c'est des questions sur le thème qui a été posé en manche 2. Les questions sont posées individuellement. Toute mauvaise réponse entraîne l'élimination immédiate du candidat et les candidats ayant répondu correctement poursuivent la mini-mort subite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat. Il est alors qualifié pour la finale où il affronte le champion. Comme ça, il n'y aurait aucun choix du champion, aucun tirage au sort. Et la qualification repose exclusivement sur les connaissances et la capacité à gérer la pression. Bon, après, aucun avantage lié à l'ordre de passage, je ne pense pas. Hein. Je pense que... Ouais, bon. Mais en tout cas, aucun choix du champion, aucun tirage au sort et la qualification repose exclusivement sur les connaissances, la capacité à gérer la pression. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à ChatGPT, je vais vous mettre la chaîne de ChatGPT que j'ai créée, mais que je n'utilise quasi jamais parce qu'il n'y a presque rien à faire. Mais je vais maintenant, avec les nouvelles fonctionnalités de YouTube, ça va être du gâteau, je crois. Numéro 2, le grand concours. Alors, le grand concours, bah déjà, depuis que c'est Carole Rousseau à la présentation, bah, la règle en cas d'égalité en finale. C'est ça le défaut de conception. Alors, en cas d'égalité en finale, il y a des questions supplémentaires qui sont posées jusqu'à ce qu'on ait un gagnant. Mais après, vous allez me dire, mais c'est pas ça ton problème de conception que tu voulais dans ta conception que tu voulais corriger dans ton phrase à place? Ben, et après, je vais vous répondre, bah oui, mais j'ai pas dit qu'il fallait en faire des caisses, hein, parce que quand Arthur enfin, la première fois qu'il y a eu un cas d'égalité dans le grand concours, c'était présenté par Arthur. Il y avait un cas d'égalité, les questions supplémentaires ont été posées, et quand toutes les questions ont été posées, bah Arthur, qui en avait littéralement marre, s'est dit, bah, soit on fait gagner les deux candidats, soit on pose des questions supplémentaires. Ce à quoi les invités ont répondu, chiche. Donc du coup, les deux candidats ont gagné le trophée du grand concours, et ça c'est littéralement mais incroyable. Ah oui, et aussi, dans une autre émission présentée par Arthur, il y avait deux candidats à égalité. Ils étaient incapables de répondre à la question, mais ils font quand même jouer le candidat qui est à la traîne. Et le problème, c'est que le candidat qui est à la traîne a répondu correctement à une question à 2 points, et donc c'est lui qui est devenu le grand gagnant un peu illégitime du grand concours. Il a gagné le trophée du grand concours en répondant à 9 ou 10 questions. Narmol. Bon allez, numéro 1. The Floor à la conquête du sol, présenté par Cyril Ferraud. Et ça aussi, je l'ai demandé à ChatGPT. La fameuse règle qu'il faut avoir. Si je le retrouve. Voilà. C'est la fameuse règle de la diagonale, en fait. Parce que la production choisit toujours les candidats qui sont au point du sol. Et donc, du coup, tu es très limité dans le choix des catégories. Eh bien, moi, je trouve qu'il faudrait changer la règle, c'est-à-dire accéder aux cases qui sont en diagonale. Donc, voilà. Tout ça, c'est... Voilà, quoi. Et donc, en gros, c'est ça. Le défaut de conception du jeu, c'est qu'on ne peut pas choisir les catégories qui sont en diagonale et c'est très chiant pour les candidats qui sont dans le coin du sol et qui ont le choix contre 2 ou 3 thèmes. Et ça, c'est très chiant. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye! N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.